Le fermier était un chercheur privé de sommeil, qui s'est surmené, et est mort sur un canapé comme un perdant. Pendant, il a fait entrer Isekai dans un monde fantastique tant que noble, avec des pouvoirs divins, mais quand il a ouvert une clinique pour guérir les gens, il a fini par les élever si mal qu'ils sont revenus. Dans l'espoir de sa vitamine D, après sa mort, il s'est réveillé dans le corps du plus jeune des la famille de Dimitri qu'il a laissé confus. Pendant sa bonne dans ce nouveau monde, Charlotte a expliqué qu'il avait frappé par la foudre. Avec cette révélation, Pharma a pensé que le surmenage lui-même l'avait amené Isekai derrière le dos de Kun. Après l'avoir aidé à retirer ses bandages, Charlotte a remarqué étrange marque sur ses bras. Et paniqué, il a essayé d'éviter que les marques résultaient d'avoir été par la foudre, mais elle était convaincue qu'ils étaient saints, marque du dieu de la médecine, et a commencé à prier après cela. Elle l'a emmené faire une visite du manoir, lui parler de sa famille, et comment ils étaient une maison de pharmaciens royaux, et praticiens des arts divins, en supposant que ses souvenirs avaient été par la foudre. Charlotte a averti que, à moins qu'il ne se souvienne comment utiliser son art divin, il serait chassé du domaine, parce que la capacité d'utiliser les arts divins était la marque de la noblesse. Sans elle, il était rien d'autre qu'un roturier. Après que ce fermier soit retourné dans sa chambre, craignant de ne jamais pouvoir utiliser ses arts divins, cependant, après avoir créé une image mentale des molécules d'eau, il est capable d'utiliser la magie de l'eau. Fasciné par ce qu'il venait de faire, Pharma a ensuite créé des substances et des composés simples, en imaginant simplement leur structure chimique. Cependant, il les a effacés. Quand Charlotte est entrée dans la pièce, elle l'a emmené au bureau, et alors qu'il feuilletait un livre médical, il a été surpris d'apprendre que la connaissance médicale de ce monde était coincée à l'ère médiévale. Tard, il a rejoint le reste de sa famille pour le dîner. Pendant qu'il mangeait, son père informé, lui, qu'il reviendrait à l'apprentissage avec son tuteur, Eleanor s'est rétablie. Pharma a rencontré Eleanor le lendemain, mais la femme se méfiait de lui, et a souligné qu'il parlait et agissait différemment. Heureusement, Pharma l'a convaincu que c'était parce qu'il était toujours en convalescence de l'incident de la foudre. En entendant ça, elle a décidé de lui apprendre à utiliser ses arts divins correctement. Pendant la leçon, elle lui a appris que chaque noble avait une divinité gardienne, et que la divinité gardienne de sa famille était la Panictéos. Alors que leur leçon se poursuivait, elle l'a emmené au bord d'une rivière pour quer son art divin, et les choses sont devenues incontrôlables. Quand Pharma essayait de fabriquer une lance à eau, choquer Eleanor, vérifier le niveau de sa puissance divine, utiliser un divinomètre, paniquer quand il est surchargé, Pharma a essayé de comprendre quel était le problème. Mais elle a ignoré ces questions parce qu'elle a remarqué les marques rougeoyantes sur ses bras. Comme Charlotte, elle les a appelées les marques sacrées de Panictéo, mais l'a averti de ne jamais les montrer à personne. Sur le chemin du retour au domaine, ils se sont arrêtés pour faire une pause. Alors Pharma a essayé de lui remonter le moral, en lui demandant d'utiliser ses mains comme des lunettes. En faisant ça, il a accidentellement activé son œil divin, ce qui lui a permis de voir qu'Eleanor avait une entorse au doigt. Cela n'a fait que solidifier la théorie d'Eleanor, qu'il était le dieu Panictéos. Comme elle paniquait à ce sujet, elle a remarqué qu'il n'avait pas d'ombre. Surmontée de peur, elle a crié et s'est enfuie, ignorant les appels de Farmer qu'elle revienne. Le lendemain, Bruno a informé Pharma qu'Eleanor avait envoyé une lettre disant qu'elle était sortie avec de la fièvre. Il a également mentionné qu'elle voulait arrêter des sondeurs, et a demandé à Pharma s'il en connaissait la raison, ce à quoi il a répondu non, parce qu'il ne savait pas comment expliquer les événements de la veille sans ressembler à un travail de fou complet. Accepté sa réponse, Bruno lui a demandé de prendre une potion et une lettre à Eleanor, mais Pharma a remarqué que la potion était plus ou moins une boisson énergisante. Alors il a fait de l'acétaminophène pour sa fièvre, pommade pour son doigt chez Eleanor. Elle s'est approchée de Pharma vêtue d'une armure qu'elle a supposé qu'il était là pour la terre. Pharma lui a assuré qu'il était seulement là pour déposer les médicaments et l'être de son père, et lui a donné le médicament qu'il avait fait. Immédiatement, elle a supposé que le médicament était du poison et a refusé de le prendre, mais il l'a convaincu que ce N n'était pas. Il a aussi essayé de faire un discours, pas de jutsu, pour la convaincre de rester sa. Mais la femme N, prête à changer d'avis. Voyant cela, il lui a présenté un bouquet pour la remercier du temps qu'elle a passé à être sa tutrice, et est parti après avoir promis de ne plus jamais la déranger. Seule Eleanor envisageait de prendre ou non le médicament. Pharma a fait qu'elle était prête à le jeter à la poubelle, mais a changé d'avis. Pharma N n'était qu'un garçon inoffensif, donc il n'y avait pas besoin qu'elle ait peur. Le lendemain, elle s'est présentée à Pharma House, toujours vêtue de son armure, et a dit à Pharma qu'elle continuerait à être sa fille. Pharma a demandé pourquoi elle avait besoin de l'armure, et elle a dit que c'était pour sa propre, puisqu'il était maintenant l'un de ses mots surpuissants. Reconnaissant, Pharma l'a remercié d'être revenu, mais elle lui a dit que si elle qui était reconnaissante, que le médicament qu'il a fait avait mieux fonctionné que n'importe quel médicament qu'elle avait pris auparavant. Cela dit, elle a annoncé que leur formation arc aurait lieu sur une île inhabitée, pour que ses pouvoirs restent secrets sur île. Eleanor a démontré les sorts et a instruit Pharma sur ce qu'il faut faire, mais il ne pouvait toujours pas contrôler ses pouvoirs. Cependant, elle lui a assuré qu'avec le temps, il apprendrait à contrôler ses arts, et a promis de continuer à lui apprendre. Tard, le fermier s'est assis dans les escaliers de sa maison familiale, prendre des notes sur le diagnostic qu'il avait fait sur une partie du personnel, utiliser son œil divin. Faisant cela, il a appris que lorsque le rétablissement complet était possible, la lumière a disparu. Quand ce n'était pas le cas, la lumière s'est seulement atténuée. Après ça, il a décidé de commencer
commencé son programme de traitement gratuit faisant un remède pour Charlotte, puis qu'il a remarqué qu'elle avait les mains sèches. Utilisant ses connaissances et ses arts divins, il a créé une crème hydratante et une pommade stéroïdienne, et est allé le donner à Charlotte. La fille était ravie de recevoir le médicament, et a demandé si elle pouvait le partager avec sa mère et les autres serviteurs. Pharma a répondu qu'elle n'avait pas qu'il avait déjà préparé certaines choses pour le personnel, ce qui l'a surprise. Après que Pharma ait fini de jouer le rôle du Père Noël, il commentait que les réactions du personnel étaient inattendues. Charlotte a essayé qu'ils n'avaient jamais reçu des médicaments de leur maître, ce qui l'a surpris. Il a demandé quoi c'était, et elle a dit que c'était parce que les pharmaciens aristocratiques n'ont pas examiné les roturiers. Même s'ils l'ont fait, les roturiers étaient trop pauvres pour payer leurs médicaments. Entendre cela a rendu Pharma. Alors il a dit que, à l'avenir, il voulait mettre des médicaments à la disposition de tous ceux qui en avaient besoin. Quelques jours tard, quand Pharma a rejoint sa famille pour le petit déjeuner, son père l'a informé que Blanche était descendue avec poulet, variole, et lui a demandé de rester loin d'elle. Pour les 3 prochaines semaines cependant, il a laissé entendre que Pharma pouvait la voir, parce qu'il avait eu la varicelle dans le passé, et l'a averti de faire attention, comme il était possible d'être rien. Les connaissances approfondies de Bruno sur la maladie impressionnaient Pharma comme il l'avait supposé. Les gens de ce monde avaient des connaissances limitées sur les maladies. Après le petit déjeuner, Pharma est allé au laboratoire préparer de l'aciclovir et valaciclovir pour traiter Blanche. Une fois que le médicament était prêt, il s'est faufilé dans la chambre de Blanche et après l'avoir examiné avec son œil divin, il l'a convaincu de prendre le médicament en le mettant dans un macaron. Après avoir pris le médicament, Blanche a demandé d'où il l'avait obtenu, parce que leur père avait dit que le poulet, la variole n'avait qu'un médicament. Pharma a été prise au dépourvu par sa question, mais il a rapidement écrit qu'il avait lu à ce sujet dans un nouveau livre, et lui a demandé de garder le secret. L'instant d'après, elle a commencé à se gratter le corps, alors Pharma lui a dit de ne pas le faire, car cela propagerait le virus. Familier avec le mot, Blanche a demandé une équation à Pharma, alors il lui a dit, était un esprit maléfique qui était petit pour être. Cela lui a fait peur, mais il lui a assuré qu'il n'y avait rien à la peur, et a promis de rester plus longtemps avec elle. Quelques jours plus tard, alors que Bruno examinait Blanche, il a noté que son rétablissement était rapide, et la fille lui a dit que c'était un secret. Tard dans la journée, Pharma a fabriqué un microscope portatif pour qu'il puisse montrer à Blanche à quoi ressemblaient les virus et les bactéries. Juste au moment où il a fini de fabriquer le microscope, quelqu'un a frappé à la porte et l'a informé que son père demandait sa présence. En arrivant à elle, et Bruno a dit au fermier que leur présence était requise au palais parce que l'impératrice Elisabeth était malade et avait besoin d'un traitement urgent. Le fermier a été choqué par la déclaration de son père, mais le choc s'est dissipé quand il a remarqué l'atout de son père. Il a tenté de l'examiner et de le diagnostiquer en utilisant son œil divin, mais Bruno l'a interrompu. Alors il a décidé de quitter l'examen jusqu'à ce qu'ils aient visité le palais. Quand ils sont arrivés au palais, ils ont été accueillis par Claude, le médecin royal en chef, qui a informé Bruno que l'état de l'impératrice avait pris une tournure pour le pire. Ils ont été emmenés dans sa chambre où les autres médecins ont attendu, et Pharma. J'ai regardé son père et fait des tests sur l'impératrice. Après avoir observé attentivement les résultats, Bruno est allé parler avec Claude et l'astronome, qui l'a informé que les étoiles N n'étaient pas correctement alignées. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun espoir pour l'impératrice de survivre. Alors Bruno a fait une potion de sommeil et a demandé à l'impératrice de l'inhaler, lui assurant qu'elle irait bien. Comme Pharma a regardé il s'est rendu compte qu'il n'essayait pas de la sauver et ne faisait que ce qu'il pouvait pour atténuer sa douleur. Quand il a entendu Claude demander un prêt, il est devenu ennuyé. Alors il a utilisé son œil divin pour examiner l'impératrice et a découvert que sa maladie était la tuberculose, comme ils aiment l'appeler, la mort blanche. Dans son monde, ça aurait été une chose facile mais dans ce monde où les connaissances médicales étaient limitées, il savait qu'il s'exposerait à un examen minutieux. Juste au moment où il envisageait d'intervenir, le jeune prince Louis a fait irruption dans la pièce et s'est précipité aux côtés de sa mère. Son serviteur Noah a essayé de le convaincre de laisser sa mère se reposer, mais le garçon a refusé et s'est accroché à sa mère. Alors que le garçon pleurait, Pharma s'approcha de l'impératrice et lui a demandé la permission de la soigner. Il a dit qu'il y avait un nouveau médicament pour sa maladie, ce qui a choqué tout le monde, et a demandé à son père s'il n'aimait plus sa tête quand il a essayé d'éloigner Pharma. L'impératrice lui a ordonné d'arrêter et a demandé à Pharma s'il était sûr que le médicament fonctionnerait. Pharma lui a assuré que ce serait. Alors elle lui a confié sa vie et lui a permis de préparer le médicament. Pharma se soit enfermé dans l'un des laboratoires du palais, utilisé de la glace pour garder la coincée et empêcher son père d'entrer. Puisé dans son Einstein intérieur, il a facilement déduit qu'il avait besoin d'au moins 3 ou 4 médicaments pour empêcher les bactéries de gagner en résistance. Dans cet esprit, il a écrit les structures chimiques de l'isoniazide, pyrazinamide, éthambutol et rifampicine, les combinant en un. Alors qu'il commençait à créer le médicament, Bruno a enfoncé la porte et étant exigeant de savoir ce que faisait Pharma a répondu qu'il préparait le médicament pour l'impératrice, mais Bruno lui a dit d'arrêter. Il a dit que la mort blanche n'avait pas de remède, surprenant Pharma comme il ne l'avait pas réalisé. Bruno connaissait la cause exacte de la maladie d'Elisabeth. Bruno a essayé de convaincre Pharma d'abandonner son idée idiote qu'il allait sauver l'impératrice, mais Pharma a juré que le médicament existait. Il a aussi dit à Bruno qu'il devait prendre le médicament, aussi choquant l'homme, parce qu'il pensait il avait caché le fait que sa toux pas normale. Très bien. Pharma a ensuite essayé de recommencer à fabriquer le médicament, mais Bruno est intervenu détruire le papier avec la formule. En utilisant ses arts divins agacés, Pharma se retourna pour faire face à l'homme. Mais il n'a pas eu la chance de
parler. Alors que Bruno avait sa baguette et un pic de glace pointé sur lui, il a exigé de savoir ce que Pharma composait, et quand Pharma n'a pas répondu, il a supposé que c'était du poison immédiatement. Il a essayé de détruire la substance. Pharma avait déjà créé, alors Pharma l'a arrêté en érigeant une barrière de glace. Bruno a de nouveau été abasourdi, et cette fois il s'est demandé qui était Pharma, mais Pharma n'a pas pu expliquer la situation. Curieux de répondre, Bruno a pris le journal médical de Pharma, et il l'a feuilleté et il a demandé ce qu'ils étaient, et Pharma a répondu qu'il s'agissait de nouveaux médicaments. A-t-il affirmé. Il a rêvé d'eux après avoir été par la foudre. Cap, et Bruno l'aurait pensé aussi, n'avait-il pas remarqué les marques rougeoyantes? Pharma, intrigué, il a supposé que la panique. Théos avait accordé sa bénédiction à Pharma, et je me suis demandé ce qui se passait dans l'intrigue. Ses pensées ont coupé par Pharma, qui l'a supplié pour administrer le médicament à l'impératrice, et prétendre qu'il l'avait aggravé, pour qu'il puisse sauver la face. Parmi les autres médecins et pharmaciens, étonnamment, Bruno a refusé son offre, dire que le médicament que l'on a fait était à eux de donner. Il a ajouté que depuis l'impératrice avait misé sa vie sur les médicaments du fermier, lui aussi doit mettre sa vie en lui donnant. Depuis les pharmaciens, Pharma était d'accord avec ses paroles et a dissipé la barrière. Qu'il puisse retourner au travail. Alors que Bruno regardait Pharma travailler, il s'est souvenu des moments où il pleurait, quand il n'a pas réussi à faire un composé quand il était enfant. Alors il a demandé s'il était son fils. Pharma a répondu qu'il se considérait comme. Un peu plus tard, le fermier est retourné dans la chambre de l'impératrice avec les médicaments. Avant d'administrer le médicament à l'impératrice, le fermier a sorti son mini-microscope. Avec la tache de l'échantillon que Bruno lui avait prélevé, il a demandé à l'impératrice de le tenir à ses yeux. Et regarde à travers le trou vers un peu de lumière. Quand elle a fait ça, elle a été étonnée par la vue de la bactérie, et a remis l'appareil à Claude, de voir par lui-même comme toute la cour, médecin, et les pharmaciens étaient impressionnés de voir des micro-organismes. Pour la première fois, l'impératrice a demandé ce qu'ils étaient. Pharma a écrit qu'elles étaient appelées Terry, et étaient responsables de sa maladie. Cependant, il lui a assuré que, si elle a pris le médicament correctement pendant 6 mois, elle se remettrait d'entendre ça. Faudrait 6 mois à l'impératrice pour guérir. Complètement, Claude a exprimé ses plaintes, mais Elisabeth a accepté de prendre le médicament. Le fermier a versé le médicament dans 2 tasses, un pour l'impératrice et l'autre pour lui-même, pour qu'il puisse prouver qu'il n'essayait pas d'isekai. La femme, une fois que l'impératrice avait bu la sienne, Pharma s'est adressé à la salle, dire qu'avec un nouveau médicament dans leur arsenal, ils n'avaient pas à s'inquiéter à propos de perdre à nouveau des gens à cause de la mort blanche. Les gens étaient ravis. Comme tout scientifique curieux, ils ont commencé à poser des questions à Pharma sur les choses qu'ils ne savaient. Ce soir-là, alors que Bruno et le fermier rentraient chez eux, Bruno n'a pas pu s'empêcher d'observer le fermier. Il a comparé le garçon avant lui avec le garçon qu'il a élevé et a conclu qu'ils n'étaient pas les mêmes. Quand ils sont arrivés au domaine, Pharma a pris un autre lot de médicaments et a demandé à Bruno de le prendre. Au début, il semblait que Bruno ne le ferait pas, mais après avoir fait un long discours sur la panique, Théos et sa bénédiction, il a pris le médicament. Pharma a ensuite demandé à Bruno de continuer à le guider pour qu'ils puissent poursuivre ensemble la voie de la médecine, et Bruno a heureusement convenu. 3 mois se sont écoulés, et Pharma et Bruno glissaient dans une relation confortable, où ils ont partagé leurs connaissances sur la médecine. Bruno a mentionné que la faculté de médecine voulait que le médicament de la mort blanche soit rendu public. Cependant, il a inventé une excuse pour pourquoi cela ne pas encore être étonnamment. Pharma lui a dit qu'il prévoyait de faire la recette publique parce qu'il croyait toutes les connaissances utiles doivent être partagées avec tout le monde. Ce faisant, d'autres partageraient ce qu'ils savaient, et des découvertes pourraient en combinant leurs connaissances. Bruno a souligné que tout le monde ne comprendrait pas les choses du point de vue de l'agriculteur, comme ses connaissances et ses croyances étaient d'un point de vue pharmaceutique. Cela seul était une hérésie parmi les nobles, et il pourrait essayer de le faire taire définitivement. Donc il devait faire attention. Passer le sujet à la maladie de l'impératrice. Bruno a mentionné qu'il y avait des rumeurs qu'elle avait été ciblée avec la mort blanche. Pharma croyait que les rumeurs étaient tirées par les cheveux, parce que la probabilité d'une infection, personne tombant malade, était d'environ 10%. Bruno a trouvé cette nouvelle information choquante. Quand il a demandé à Pharma si la panique Théos lui avait révélé, il a dit oui pour éviter d'autres questions. Il s'est excusé pour aller voir l'impératrice. Et je suis sorti de la place, plus rapide qu'un gars qui a failli être surpris en train de tricher. Quand Pharma est arrivé au palais, il a été rencontré par Noah qui l'a écarté, demandé quel genre de récompense il voulait pour avoir traité l'impératrice. Il a dit que la femme envisageait le récompenser de lui avoir sauvé la vie. Alors il voulait savoir ce qu'il avait demandé. Il a supposé que l'industrie pharmaceutique serait intéressée par la riche territoire de pouvoir ou même la renommée. Mais Pharma a dit qu'il voulait ouvrir une pharmacie plus tard, tandis que Pharma de l'impératrice, elle a admis que, alors qu'elle était couchée désespérément sur son lit de mort, il y a 3 mois, elle était tombée dans les pondeurs du désespoir. Elle a dit que si ce pas parce qu'il était aussi convaincant que le capitaine Erwin, elle n'aurait jamais cru qu'elle réparerait et n'aurait jamais pris le médicament. Qu'est-ce qu'il avait le plus attristé sa maladie qu'elle est passée du sud de la puissance sonne dans l'Empire pour être comme Sakura maintenant. Elle ne se sentait pas digne assez pour garder le trône et continuer à diriger son peuple au lieu de lui faire un discours sur la façon dont elle tuerait encore, comme l'impératrice Pharma l'a demandé, qui avait le plus besoin d'elle quand elle est tombée malade. Elisabeth a répondu que c'était son fils Luc, tellement Pharma conseillait lui de penser aux choses du point de vue d'une mère. Il a dit de la même manière que Louis l'aimait et avait besoin d'elle. C'était de la même manière que les gens de l'Empire aimaient et avaient besoin d'elle. Ces mots a fait voir les choses sous un angle différent et le sentiment d'inutilité laissé alors qu'elle riait avec Pharma avant de partir. Il lui a conseillé de traiter sa seconde chance dans la vie mieux qu'elle ne l'a fait la première, parce qu'il avait l'intention de faire de même. Plusieurs mois ont passé et l'impératrice, qui était maintenant complètement rétablie, envoyée pour Bruno.
Bruno, parce qu'elle souhaitait discuter de quelque chose sur Pharma avec lui. Quelques jours tard, une cérémonie a eu lieu au palais, et Bruno a emmené Pharma avec lui. Pendant la cérémonie, l'impératrice a accordé à Bruno le territoire de Marseilla, qui était connu pour ses herbes médicinales, en récompense du rôle qu'il a joué dans son rétablissement. Pharma a également été récompensé par une promotion de l'apprenti au pharmacien royal, et elle l'a aussi surpris en lui permettant d'ouvrir une pharmacie dans la Talle. Quelques jours tard, des ouvriers embauchés par le palais s'est présenté au domaine familial de Médusa, et a informé Pharma que l'impératrice leur avait ordonné de commencer à construire sa pharmacie. Eleanor s'est également présentée et l'a informé que Bruno avait instruit elle pour l'aider les hommes, puis lui a dit qu'il devrait leur fournir un étage planifié comme il l'a fait un après-midi. Pendant que Pharma inspectait le chantier, le contremaître a demandé comment il souhaitait nommer la pharmacie. Tout en marmonnant pour lui-même, Pharma a mentionné qu'il ne s'attendait pas à voir une pharmacie Isekai pour une raison quelconque. Le contremaître a supposé que c'était le nom qu'il avait choisi. Le magasin a donc été nommé Parallel World Pharmacy, ce que Pharma pensait inhabituel, mais Eleanor pensait que était unique. Il a essayé d'écrire qu'il ne voulait pas se démarquer parmi les pharmacies déjà existantes, mais elle lui a dit qu'une rencontre avec le pharmacien, la guilde, était inévitable. Dès que les mots ont quitté sa bouche, une unité de stockage de cholestérol nommée Vernon s'est présentée tant que chef de la guilde des pharmaciens. Il était clair, pas venu en. Mais Pharma a facilement balayé ses faisant ressembler à un vieil imbécile. Pharma a demandé s'il avait besoin de rejoindre une guilde pour exploiter sa pharmacie, et Vernon lui a dit qu'il n'offrait l'adhésion qu'aux roturiers. Pharma s'attendait à cette donc il n'a pas dérangé. Mais Vernon semblait s'offusquer de ça. Il a dit à Pharma qu'il était sûr de ses biens serait aussi cher que la nouvelle collection Dior. Mais Pharma lui a assuré que tout dans sa pharmacie serait à bas prix. Cette déclaration a choqué Vernon, comme il ne croyait pas l'aristocratie connaissait la signification des bas prix. Et quand il a commencé à s'en plaindre, Eleanor est intervenue. Elle lui a dit que s'il voulait se battre, elle lui ferait plaisir. Et le fatso effrayé s'étant sans se disait. Quelques jours tard, la pharmacie était terminée. Et après avoir vérifié qu'ils avaient tout, ils avaient besoin de Pharma mentionné qu'il avait besoin de quelqu'un pour gérer leurs finances. Charlotte s'est portée volontaire pour le. Mais Pharma lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'un clown. La fille n'arrêtait pas d'insister qu'elle pourrait leur être utile. Alors pour l'apaiser, il l'a engagée pour être la fille des courses. Quand il est arrivé à la maison plus tard dans la journée, il a rencontré Blanche et certains des membres du personnel dans le couloir, comme si quelqu'un était mort. Curieux, il a demandé ce qui est passé. Et Cédric l'a informé de sa retraite impromptue. Ce qui l'a surpris, il s'est avéré que Bruno avait plus ou moins donné la botte à Cédric, que ses genoux étaient sur le point de le fantôme. En entendant cela, Pharma a proposé de traiter Cédric, promettant qu'après le traitement, il irait bien. Cependant, il a dit qu'il devait venir travailler pour lui. Une fois que Cédric a accepté, le fermier s'est précipité dans le bureau de son père pour l'informer qu'il braconnerait Cédric. Et étonnamment, l'homme semblait froid à ce sujet. Il a donné à Pharma un coffre plein d'argent et lui a dit de l'utiliser pour sa pharmacie, déclarant qu'avec Cédric dans son emploi, il n'avait pas à s'inquiéter de l'apparition de son argent. Était à ce moment. Pharma s'est rendu compte que son père avait tout réglé. Il engage Cédric et il s'est senti reconnaissant. Quelque temps plus tard, Pharma a officiellement ouvert son magasin et le discours d'ouverture a été accueilli avec des réactions mitigées. Certains des roturiers, dont Vernon, pensaient qu'il était un enfant de fonds fiduciaire, jouait à la maison avec l'argent de son papa, tandis que d'autres, intrigués par lui. Un mois plus tard, les affaires évoluaient pas comme prévu. Alors Pharma s'est demandé à voix haute comment transformer le lieu d'une ville fantôme à une entreprise florissante. Eleanor lui a assuré que était normal pour que les nouvelles entreprises démarrent lentement, surtout celui appartenant à un aristocrate. Elle a dit que les roturiers avaient tendance à les éviter comme s'ils portaient la peste et les aristocrates espéraient passer des commandes au lieu de s'aventurer dans les magasins. Pendant leur pause thé, Charlotte est entrée avec les résultats de l'enquête. Elle a dirigé parmi les roturiers savoir pourquoi ils ne visitaient pas le magasin. La réponse la plus courante était qu'ils ont trouvé le sceau impérial à l'extérieur du bâtiment effrayant. Le deuxième était que la plupart d'entre eux avaient peur d'offenser Pharma, puisqu'ils ne savaient rien de la étiquette. Le troisième concernait leurs vêtements, comme ils croyaient leur chiffon une tenue inappropriée à porter à l'intérieur d'un tel établissement. Le quatrième concernait l'intimidant, à la recherche de gardes postés à l'extérieur du magasin. Le cinquième est les gens ne croyaient pas qu'un homme sous-développé comme Pharma serait suffisamment informé sur la médecine. Certaines des autres réponses prenaient l'incapacité des gens à lire les panneaux à l'extérieur et la peur que les prix soient ridiculement élevés. Après avoir entendu tout ça, elle a enfin su quel domaine elle devait aborder et a décidé de trouver des idées pour les réparer. Plus tard dans la journée, Jean, le seul client régulier de la pharmacie, est passé chercher des bonbons marins. Pendant que Pharma préparait sa commande, l'homme s'est servi de l'eau et a commenté à quel point c'est toujours rafraîchissant. Le fermier a demandé s'il sort souvent en mai, expliquant que les bonbons marins qu'il a toujours achetés contiennent de la vitamine C pour aider à prévenir le scorbut. Jean n'a pas répondu à la question de Farmer et a inventé une excuse pour quitter la boutique rapidement. Étonnamment, le fermier ne pensait vraiment était inapte et lui dire adieu en disant qu'il le reverrait. Lorsque le fermier est sorti de la pharmacie, il a repéré Jean en train de converser avec des hommes et
je me suis demandé qui ils étaient avant qu'ils ne puissent décider d'approcher ou non le groupe. Ses parents se sont présentés sous des déguisements très évidents. Repoussant son embarras, Pharma les a invités dans le magasin. Pendant qu'il parlait, son père a demandé une visite de l'endroit. Pharma a accepté avec joie de leur faire visite. Il a pris son temps pour leur montrer chaque étage, et a été ce que chacun abrite. Après la tournée, Bruno a félicité Pharma, disant qu'il avait créé un beau magasin, ce qui a rendu le garçon fier de lui. Cependant, son estime de soi a reculé comme ta racine des cheveux. Quand Bruno a posé des questions sur le trafic dans le magasin, Pharma a admis que, bien que certains nobles et marchands les prenaient, les roturiers avaient même refusé de mettre les dans le magasin. Après avoir entendu ça, Béatrice a suggéré que Pharma commence à vendre des cosmétiques aux aristocrates. Elle a dit que, s'il devenait populaire parmi les aristocrates et les roturiers, découvert que les prix étaient abordables, ils envahiraient le magasin comme des abeilles. Le fermier a soigneusement examiné cette suggestion, et après avoir rappelé le temps de sa vie antérieure, travaillait avec une entreprise de cosmétiques pour tester leurs produits et effectuer des évaluations de sécurité. Il a décidé de le faire. Bruno a immédiatement fait savoir que, si Pharma avait l'intention de suivre les conseils de sa mère, il n'était pas autorisé à vendre de la poudre blanche pour le visage. Il a dit que l'excessive utilisation continue de la poudre blanche l'aide à la mort de ceux qui l'ont utilisée, mais sa femme a soutenu qu'il était paranoïaque. Pharma par contre a été impressionné par les capacités déductives de Bruno, car il était vrai que la poudre blanche contenait des métaux lourds causait souvent la mort. Bruno a également mentionné que certaines femmes étaient transformées en sang, laissées pour obtenir une peau naturellement pâle, et il a pensé, était la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Sa femme a dit qu'elle comprenait pourquoi ces femmes l'avaient, et il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de les rejoindre, parce qu'elle était déjà belle. Regarder ses parents agir comme des adolescents stupides amoureux a fait grincer des dents Pharma, mais heureusement, il a été sauvé par quelqu'un qui est entré dans le magasin. L'homme a écrit que sa maîtresse s'est effondrée à l'intérieur de leur voiture. Alors Pharma lui a demandé de l'emmener chez elle. Quand il est arrivé à la voiture, il a remarqué que la dame en question avait l'air pâle. Cependant, elle était toujours capable de converser et de répondre aux questions. Utiliser correctement son œil divin. Il a vérifié si elle avait des symptômes non détectés, et j'ai vu qu'elle était en aussi bonne santé qu'un cheval. Cela l'a laissé perplexe. Mais quand il a remarqué des cicatrices dans son bras, il a réalisé qu'elle était l'une de ces femmes qui s'est tournée vers la saignée. Après son traitement, la fille a écrit qu'elle s'est tournée vers la saignée parce que l'homme qu'elle aimait l'a rejeté et elle espérait le reconquérir en obtenant une peau pâle. Pharma et Eleanor, puis, lui, a expliqué les risques de la saignée. Après quoi Pharma lui a donné des médicaments et lui a dit d'arrêter d'utiliser de la poudre blanche. La fille Chloé a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter d'utiliser de la poudre blanche. Pharma lui a donc demandé de revenir dans une semaine pour recueillir un remplacement plus sûr de la poudre. Pendant la semaine, Pharma a essayé le petit crème qu'il a loué. Quand son équipe l'a vu, ils ont ri et a demandé s'il essayait de devenir un mime. Ils ont également demandé si ce était pas nocif pour ça. Depuis que son père avait averti que le maquillage blanc était mauvais, Pharma a expliqué que sa crème ne contenait pas les substances nocives habituellement trouvées dans la poudre blanche. Il était donc sans danger pour lui d'utiliser. Eleanor a été surprise d'apprendre que le plomb et le mercure pourraient causer tant de mal et a suggéré que Pharma parle à l'impératrice interdire les cosmétiques qui en contiennent. À la fin de la semaine, Chloé est retournée à la pharmacie. Pharma lui a présenté le maquillage. Il était préparé pour elle au départ. Chloé était sceptique quant à leur utilisation. Cependant, après l'avoir convaincue de les essayer, elle a été étonnée de sa beauté. Au fil du temps, le set de maquillage de Farmer est devenu populaire et les femmes entraient dans le magasin tous les jours pour les acheter. Le seul problème avec cette explosion des ventes est qu'ils ne pouvaient pas répondre à la demande. Un après-midi, Chloé est passée avec ses amis et a été déçue d'apprendre que les cosmétiques avaient été épuisés. Cependant, après que Pharma ait quel le problème ils avaient avec l'offre et la demande, elle a proposé qu'il ouvre un autre magasin pour répondre aux besoins des cosmétiques. Elle a proposé de financer le magasin et d'embaucher tout le personnel, promettant que Pharma serait toujours l'unique propriétaire. Cédric a conseillé à Pharma d'accepter son offre et ainsi, le magasin de cosmétiques a été ouvert quelques semaines plus tard. Fidèle à sa parole, Chloé a embauché Sonel Kali, tous des pharmaciens qui avaient perdu leur emploi à cause de l'accouchement. En entendant cela, Pharma lui a demandé de mettre en place un congé de maternité et un familial, afin que la femme n'ait pas à s'inquiéter d'être au chômage, parce qu'elle devait s'occuper de problèmes familiaux. Quelques jours tard, Charlotte a eu un autre examen, et cette fois, toutes les réponses ont été positives. Plus tard, Pharma a apporté certains des cosmétiques à l'impératrice, et après avoir essayé le nouveau brillant à lèvres médicinal, il a apporté qu'il se soit assis pour le thé. Pharma a remercié l'impératrice d'avoir suivi ses conseils et d'avoir interdit l'utilisation de poudre blanche et d'autres cosmétiques contenant des substances nocives. Elisabeth l'a averti de faire attention, car les magasins qui vendaient ces produits interdits étaient au bord de l'effondrement et pourraient essayer de lui faire du mal. Pour les avoir mis en faillite, Pharma a exprimé son souhait de divulguer le processus de production de ces cosmétiques publics. Elisabeth a convenu que sa décision était sage, mais lui a dit d'augmenter les prix de ses produits, afin que les autres marchands aient une chance de se battre. Il a accepté. Des semaines plus tard, Bruno a visité Marcella, son nouveau territoire, avec sa famille, et pendant qu'il discutait des rapports commerciaux avec
son peuple. Il a dit à Pharma d'aller explorer les lieux, n'ayant pas son mot à dire en la matière. Pharma a quitté le bureau et a rejoint Blanche, Charlotte et Eleanor à la plage. Blanche et Charlotte construisaient des châteaux de sable, mais Blanche s'est ennuyée et a demandé à Pharma la permission d'aller dans l'eau. Pharma hésitait à lui permettre, car ni elle ni Charlotte ne savaient nager, mais les filles l'ont supplié, lui promettant qu'elle ferait attention. Incapable de les refuser, il a dit qu'elle n'autorisait que à tremper leurs pieds dans l'eau. Et les filles se sont précipitées avec enthousiasme vers l'eau. Alors qu'il les regardait tirer, Eleanor a pris la parole de l'endroit où elle s'est détendue et lui a dit qu'elle allait aussi dans l'eau. Pharma a souligné son manque de maillot de bain, mais elle l'a écarté en disant qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a ensuite enlevé sa ceinture, le faisant paniquer, qu'il pensait qu'il était sur le point d'avoir un show privé. Heureusement, sa ceinture était la seule chose qu'elle a enlevée. Et avant de se précipiter vers l'eau, elle lui a demandé de la rejoindre. Le fermier était sur le point de répondre quand Blanche et Charlotte ont attiré son attention. Alors il a baissé Eleanor. Après son départ, il a regardé à nouveau et voir à quel point Blanche était heureuse lui a fait se souvenir de sa sœur, sa vie passée. Ils allaient beaucoup à la plage, mais parce que sa sœur était encore trop jeune, il ne l'a jamais laissée aller dans l'eau. Il lui avait promis qu'ils nageraient ensemble. Quand elle a vieilli, mais à cause de sa maladie, il n'avait pas tenu sa promesse. Dans le présent, il a essuyé les larmes qui s'échappaient de ses yeux, pensant à sa sœur. Mais il n'a pas pu se remémorer, parce qu'il a entendu Charlotte crier. Le courant avait entraîné Blanche dans la mer. Et comme aucune des filles ne pouvait nager, il n'y avait rien que Charlotte puisse faire pour la sauver. Pharma est immédiatement passé à l'action. Canalisant son Michael Phelps intérieur, il a nagé vers Blanche. Mais le courant n'arrêtait pas de l'éloigner. Eleanor, qui était juste derrière Pharma, a également eu du mal à rattraper les frères et sœurs. Mais Pharma a refusé de laisser les courants le dissuader. La pauvre Blanche a été rapidement entraînée sous l'eau. Et Pharma n'a pas hésité à entrer après sa sœur en train de se noyer. As he desperate tried to reach his drowning sister. Il a pensé à son autre sœur, et à la façon dont il avait été impuissant pour la sauver. Il ne voulait pas que la même chose arrive à Blanche. Alors il a continué à se battre contre le courant pour l'atteindre. Malheureusement ils étaient forts, et tout ce qu'il pouvait faire était de crier son nom. Soudain ses marques ont brillé, et une lumière brillante a jailli de l'eau où il était, choquant Charlotte et sur la plage. L'instant d'après, toute l'eau de la zone où Pharma a disparu, et il s'est retrouvé sur le fond sec de l'océan. Eleanor et Blanche étaient également dans cette zone, mais Eleanor était la seule à avoir repris conscience, et quand elle a vu ce qui était passé, elle a été choquée au départ. Elle a supposé que Pharma utilisait son art divin pour retenir l'eau, mais après avoir soigneusement observé l'endroit, elle a noté que le sable est complètement sec. Au moment où ils sont arrivés à terre, Blanche avait repris conscience, et elle a pleuré pendant que Pharma la tenait. Eleanor a demandé quelle était la nature du pouvoir qu'il avait utilisé, et il a dit que c'est probablement un attribut négatif. L'art divin Eleanor lui a dit que ce n'était pas piquant qu'un attribut négatif diminuait la quantité d'une substance, mais ce qu'il avait fait était d'enlever l'eau de la zone. Ils étaient dans ses mots, l'ont choqué, mais il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Quand il a remarqué que Charlotte le regardait à peur, il s'est rendu compte qu'il est posé. Juste à ce moment-là, Eleanor a commenté à quel point ce qu'il avait fait était incroyable, et a dit qu'il avait fait un travail incroyable en sauvant Blanche. Entendre cela l'a rempli de soulagement, parce que même s'il n'a pas pu sauver sa sœur dans sa vie passée, il l'avait fait dans sa nouvelle vie. Ce soir-là, il s'est assis dans son lit en pensant à l'incident, et j'ai réalisé que s'il avait été négligent, il aurait pu blesser Eleanor et Blanche. Juste à ce moment, Charlotte est venue vérifier s'il avait besoin de quelque chose, avant de se rendre pour la nuit, et il lui a dit qu'il ne l'avait pas fait. La fille s'est ensuite tournée, s'est arrêtée pour le regarder à nouveau, et a évoqué l'incident. Pharma s'est accusé de lui avoir peur, mais elle a demandé s'il avait remplacé son cerveau par de l'eau de mer, et a dit que ce qu'il avait fait était la chose la plus héroïque dont elle ait jamais été témoin. Elle s'est ensuite excusée de ne pas s'en prendre à Blanc quand les courants l'ont emporté, mais Pharma lui a dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Il a dit qu'il était content qu'elle soit restée sur le rivage, parce que si quelque chose lui était arrivé, il ne se serait pas pardonné, car il la considérait comme aussi intense que la famille. Entendre cet aspirant de Dominique Torito lui dire ces mots a rendu Charlotte heureuse, et elle l'a remercié avec des larmes coulant sur son visage. Pendant ce temps, les rapports sur ce que la pharmacie a fait sur la plage atteint le temple, et Salomon, l'inquisiteur en chef, a ordonné qu'il soit retrouvé, puisse la Guy éliminé. Quelques jours plus tard, après le retour de Pharma dans la capitale, et a rouvert sa pharmacie, il a parlé à Eleanor de la façon dont l'endroit était bondé. Ils étaient au milieu de leur disque quand il a remarqué deux individus masqués, debout au coin de la pièce, croissant de nouveaux clients. Pharma les a approchés pour voir s'il pouvait les aider avec ce soin, mais ils l'ont regardé fixement et parti sans rien dire. Le lendemain matin, après que les gardes aient changé de car, un cheval aux yeux bandés, tirant une charrette pleine de sédiments, chargé, et s'est écrasé dans la pharmacie. L'incident a immédiatement signalé à Bruno et Pharma, et Bruno a ordonné qu'une enquête soit menée, dont il a demandé à Pharma s'il avait des suspects en tête. L'esprit de Pharma est immédiatement allé à Vernon et au prêtre. Cependant, comme il n'avait pas de preuves concrètes, il a décidé de ne pas dire à son père. Tard, quand il est arrivé à la pharmacie, il a vu les ouvriers essayer de nettoyer l'endroit, et s'est précipité pour demander à Cédric une mise à jour. Les deux sont ensuite entrés ensemble, et Cédric a utilisé son art divin pour purifier l'endroit, mais il devait encore enlever manuellement tous les sédiments. Pendant qu'ils discutaient, Jean s'est présenté avec des gigachas tatoués, et après avoir dit ils étaient venus pour aider au nettoyage, Pharma leur a exprimé sa gratitude. Alors que les hommes allaient commencer à travailler, certains membres de la communauté sont venus donner un coup de main. Pharma les a tous remerciés. Du fond de son cœur, pendant que le nettoyage était en cours, une femme s'est précipitée dans les locaux, et a demandé à Pharma de venir aider son père.
elle est soudainement évanouie. Ils sont allés à la campagne et a marché vers un champ ouvert. Mais quand Pharma s'est tourné pour interroger la femme, il a découvert qu'elle avait disparu. L'instant d'après, il a été approché par les prêtres du temple et Salomon, qui a demandé s'il était celui qui a effacé la mer à Marseille. Quand le fermier n'a pas répondu, Salomon a révélé qu'ils étaient des inquisiteurs du Saint-Royaume. Cela a fait rappeler au fermier le jour. Éléanore lui a parlé du temple et sa signification. Le temple était le plus grand groupe religieux international dans le monde. Ils étaient chargés de vérifier la divinité gardienne d'un nouveau-né. Plus de leur accorder leur statut aristocratique, ils étaient également responsables de la sélection, le dirigeant de chaque nation, et leur fournissant leur baguette couronne. Elle a aussi parlé du bureau de l'Inquisition, disant qu'ils étaient un groupe élitoyable, chargé d'éliminer les mauvais esprits et les hérétiques qui abusent de leurs arts divins à des fins personnelles. De retour dans le présent, Salomon s'est présenté à Pharma et lui a demandé de prendre du recul pour éviter les ennuis. Pharma a fait ce qu'on lui a demandé et les prêtres tentaient de le piéger dans un cercle contraignant. À leur grande surprise, cela n'a pas fonctionné. Pharma a dit que qu'il n'était pas un mauvais esprit, mais ils ont refusé de le croire. Un des prêtres l'a attaqué avec un feu divin dans l'espoir de lui faire révéler sa vraie forme, mais Pharma a contré l'attaque en créant une barrière à l'azote et enlevé l'oxygène pour éteindre le feu. Un autre l'a attaqué avec de la glace, mais Pharma a prouvé qu'il était le complot en éliminant l'eau choquée. Salomon a ordonné qu'ils oublient de capturer Pharma vivant et l'anéantir juste là. Suivant son commandement, les prêtres et Pharma en même temps, mais le homeboy s'est protégé avec une barrière de glace. Réalisant qu'il ne reculerait pas ou écouter la raison, il a décidé de leur montrer un aperçu de ce qu'ils pouvaient faire. Avant que les puissent créer une barrière défensive, Pharma les a frappés avec une rafale de vent et une lumière aveuglante. Faire tomber Salomon de son cheval, inquiet que les autres prêtres aient descendu leurs chevaux, et s'est précipité aux côtés de Salomon. Pendant, ils sont devenus immobiles. Quand ils ont remarqué le gros bloc de glace planant au-dessus de Pharma, était dans l'aile d'Avatar. Juste à ce moment, Salomon a remarqué la marque dans son bras et a dit qu'il avait été un imbécile aveugle pour ne pas avoir vu ce qui était devant lui. Selon lui, Pharma n'avait pas d'ombre parce qu'il était le dieu panique Théo. Immédiatement, les autres prêtres se sont mis à genoux et s'est excusé auprès de Pharma. Salomon a tenté de mettre fin à ses jours pour piller ce qu'il croyait être un péché grave, mais Pharma l'a arrêté avant qu'il ne puisse se percer la gorge avec l'eau. Il a dit à Salomon qu'il ne voulait pas que quelqu'un soit blessé pour lui et a utilisé son œil divin pour déterminer à quel point Salomon était blessé. Une fois qu'il a découvert que c'était une fure ouverte, il a réfléchi et pesé ses options. Avant de décider d'effectuer le traitement de premiers soins, lui-même, il a créé une table en pierre et a ordonné aux prêtres de mettre Salomon dessus. Après quoi il leur a demandé d'envoyer chercher une voiture, une tente à ensuite placer autour de la table en pierre. Et avant que Pharma ne commence la procédure, il a expliqué le processus à Salomon du mieux qu'il pouvait, demander son consentement. Une fois que Salomon l'a donné, Pharma s'est mis au travail, en effectuant d'abord une ponction lombaire pour éliminer la douleur, et en utilisant un morceau de glace pour confirmer que cela a fonctionné. Salomon a été étonné par cela. Et je me suis demandé si était l'une des divinités gardiennes. Foi miraculeux, ignorant ses paroles et ses idées fausses, Pharma a poursuivi le traitement. Et quand il a fini, il est sorti pour informer les autres. Il leur a dit que la vie de Salomon était plus en danger et leur a demandé de l'emmener au temple. Les prêtres reconnaissants ont demandé comment ils pouvaient le rembourser. Et Pharma leur a dit de garder ce dont ils avaient témoin. Des mois plus tard, Salomon, qui était maintenant le nouvel évêque du temple de la ville, fait une visite surprise à la pharmacie. Il est venu avec des cadeaux. Et après avoir donné à Éléanore et Charlotte une boîte de viandises, il a tourné son attention vers Pharma. Il a remercié le jeune propriétaire de lui avoir sauvé la vie et s'est excusé pour tous les ennuis qu'il a causés en le poursuivant. Il a ensuite révélé que, pour s'assurer qu'il pourrait être au service de Pharma, il a subi d'innombrables procédures et a soutenu évêque. Il a également révélé qu'il avait arrêté les rumeurs sur les sans-ombre, garçons hérétiques dans la dalle, changé de sujet. Pharma a demandé pourquoi il était venu avec plus de garde qu'il n'en avait besoin. Et Salomon lui a demandé de lui donner un peu de son temps pour accueillir évêque. La pharmacie a été fermée tôt pour le déjeuner. Et Salomon a présenté une baguette à Pharma, qui avait été gardée dans le temple pendant des années. Il a dit que son nom était Panek Rabdo. Et Pharma a demandé si était ok pour lui de l'avoir. Salomon lui a assuré qu'il pouvait et l'a encouragé à le ramasser. Alors Pharma a fait le moment suivant, la baguette a brillé et Salomon, joyeusement annoncé que la baguette avait reconnu Pharma. Éléanore était tellement fascinée par la baguette rougeoyante quand Pharma a remarqué, il a demandé si elle voulait le tenir. Ce à quoi elle a répondu oui. Cependant, quand il a essayé de le lui remettre, la baguette est tombée entre ses mains comme si elle n'était pas là. Salomon, puis a expliqué que la baguette pas de leur main, que seules les divinités gardiennes pouvaient le manier. Cela a incité Éléanore à taquiner Pharma. Mais il lui a dit de le couper car il n'était pas un dieu. Juste à ce moment-là, il a remarqué quelque chose et a demandé à Salomon si la baguette pouvait flotter et Salomon lui a dit que ça pouvait. Intrigué, Pharma l'a essayé et quand il s'est assis dessus, Éléanore lui a dit que il avait l'air d'être prêt pour une partie de Quidditch. Un peu plus tard, Salomon a fait ses adieux à Pharma. Mais avant de partir, il a donné à Pharma un talisman qui a supprimé le pouvoir divin et Pharma était heureuse d'avoir enfin une ombre après que Salomon ait pris congé. Pharma a rejoint Charlotte et Blanc et le trio est allé faire du shopping en ville. Alors qu'il se promenait, Pharma a entendu une femme se renseigner sur les médicaments. Il a fait d'un autre magasin, le magasinier lui a dit qu'il ne vendait pas les produits de Pharma parce que son magasin était erré et la guilde leur a interdit de faire affaire avec lui. Pharma pensait que c'était mal
mal de la part de la guilde pour restreindre ses membres, et j'ai essayé de trouver un moyen d'aider les roturiers. Le lendemain, il a parlé à Eleanor de la création d'une autre guilde pour aider les roturiers à vendre ses produits sans problème. Elle a dit que selon les règlements, 2 magasins ont créé une guilde. Alors il a dit qu'il commencerait par la pharmacie et le magasin de cosmétiques. Il a demandé à Cédric de l'aider avec la paperasse et a dit qu'il avait hâte d'avoir des partenaires afin que sa charge de travail soit réduite. Le lendemain, la guilde des pharmaciens a tenu une réunion et Vernon n'a pas essayé de cacher qu'il était en colère, que la pharmacie de Pharma était florissante. Paroles ont fait que certains des membres de la guilde chuchotaient entre eux, disant qu'il était responsable de l'attaque de la carte. Ignorant ce, Vernon continue à se plaindre sur la façon dont l'industrie pharmaceutique avait tous ses clients, mais a exhorté ses membres à être fermes et continue à tenir selon lui un sinistre complot fermier allait bientôt se dérouler. Puis, tout le monde saurait qu'il n'était rien d'autre qu'un escroc. Tous les autres membres de la guilde l'ont applaudi et l'ont encouragé. Après son discours, mais Pierre est resté silencieux. Plus tard dans la journée, Pierre a emmené sa fille dans une clinique, mais personne n'a répondu à la porte. Peu importe à quel point il a frappé, Pharma est passé à ce moment-là, et il a informé Pierre que la clinique était fermée jusqu'à la semaine suivante. Voyant à quel point Pierre était désespéré et inquiet, Pharma a proposé d'examiner sa fille, et l'a invité dans sa pharmacie. Pierre a pensé à décliner son offre, mais un regard sur sa fille malade, et il a changé d'avis. Charlotte est allée de l'avant, préparer les choses dont Pharma aurait besoin, pendant que Pharma conduisait Pierre à la pharmacie. Quand ils sont arrivés, Pharma l'a emmené à l'entrée arrière. Pierre a supposé que c'est parce qu'il était un roturier. Quand ils sont entrés, Pharma a demandé à Pierre de poser sa fille sur la table d'examen. Il a ensuite remis à l'homme un masque facial, expliquant que c'était pour empêcher l'infection de se propager. Cela a fait réaliser à Pierre. Pharma les avait emmenés par l'entrée arrière, parce qu'il ne voulait pas risquer de propager la maladie aux autres clients. Pendant que Pierre regardait Pharma travailler, il était émerveillé, comme il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi méticuleux et habile. Après avoir examiné la fille de la manière normale, Pharma a utilisé son œil divin, confirmé son diagnostic. Elle avait la grippe. Les gens de ce monde ne connaissaient pas le terme. Pharma l'a simplifié en disant qu'elle avait un rhume. Il était impossible de croire qu'un simple rhume avait donné à sa fille une si fièvre. Mais Pharma a époissé tête. Il a également expliqué comment prendre le médicament et a permis à la fille de dormir à la clinique, qu'il puisse surveiller sa fièvre. La nuit, Pharma escorte Pierre et sa fille à l'extérieur et a dit à Pierre que si son état devait empirer, il devrait informer les gardes. Pierre a dit que Pharma était prêt à voir un patient pendant la nuit et il a expliqué que ça ne le dérangeait pas d'aider ceux qui avaient besoin de lui. À la porte, Pierre a demandé quel était son projet de loi et a reçu un autre choc quand le fermier lui a dit ce que c'était. Il a demandé pourquoi c'était si bas et le fermier a révélé qu'il l'avait dit de cette façon parce qu'il voulait s'assurer que les enfants ont reçu le traitement dont ils avaient besoin. Plus tard dans la nuit, pendant que Pierre travaillait sur certains médicaments, sa femme est venue vers lui et l'ont informé que leur fille dormait. Quand elle a mentionné ça, le médicament a fonctionné comme un charme. Pierre a révélé qu'il l'avait obtenu de la pharmacie mondiale parallèle. La femme a été surprise qu'il ait désobéi à la guilde et y est allé, mais Pierre a dit il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir et regarder leur fille mourir. Il a commencé à chanter les louanges de Farmer, dire à sa femme quel point le jeune pharmacien est pétant et uni. Il a dit s'il pouvait incorporer une fraction de ce que le fermier savait dans son emprise, il prospérerait, mais a reconnu qu'aller contre la guilde le mettrait en faillite. Ressentir la frustration de son mari, la femme lui a demandé de ne pas prendre de décision irréfléchie, comme ils avaient encore beaucoup de dettes à payer, et Pierre lui a assuré qu'il savait ce qui était en jeu. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de pleurer et déplorer le fait que suivre les règles de la guilde signifiait que, si elle ou leur fille tombait gravement malade, ils ne pourraient rien faire pour eux. Lors de la prochaine réunion de guilde, Vernon a suivi sa vendetta verbale contre la pharmacie du monde parallèle, prouvant qu'il était le plus grand haineux à marcher sur la terre. Il s'est plaint de l'augmentation de leurs ventes, alors que leurs ventes diminuaient de jour en jour. Certains membres ont même dit que la pharmacie est aussi intouchable que Gojo, parce que les évêques et l'impératrice le soutenaient. Comme tout le monde a fait connaître son opinion sur Pharma, Pierre est resté silencieux, et quand Vernon a remarqué, il l'a appelé. Pierre hésitait à dire quoi, mais Vernon a insisté sur le fait qu'il voulait connaître son opinion. Alors il s'est ouvert, il a demandé si l'un d'entre eux avait déjà mis les pieds à l'intérieur de l'établissement de Pharma, et ils ont répondu qu'ils n'avaient pas. Il leur a dit d'envisager de le faire, parce que ça les aiderait à comprendre pourquoi la pharmacie prospérait et échouait. Il a révélé qu'il y avait emmené ça se faire soigner, et leur a expliqué comment la pharmacie traitait tout le monde de la même manière. Vernon n'a pas perdu de temps à dire à Pierre qu'il tombait amoureux de la propagande tordue de l'industrie pharmaceutique, mais Pierre a juré que l'industrie pharmaceutique n'avait pas d'agenda caché. Vernon soutenait toujours tous les aristocrates étaient les mêmes, sans cœur et égoïstes, et on dit qu'il traitait les roturiers pire que la façon dont Frieza a traité les Saiyans. Vernon, alors, a mentionné que les nobles a refusé de l'aider en cas de besoin, révélant que sa haine pour eux était parce qu'ils ont laissé son fils mourir. En ce qui le concerne, tous les nobles ont été faits du même tissu, et tôt ou tard, Pharma suivrait leur trace. Il a dit que, à moins qu'ils ne se débarrassent de Pharma et de ses établissements, il n'aurait plus rien leur nom. Pierre N était pas d'accord avec ses opinions, et a essayé de convaincre les membres de la guilde, joindre les mains de la pharmacie, au lieu de le combattre. Vernon interprétait ses paroles comme s'il allait à leur rencontre, alors il a qualifié Pierre et lui a dit de quitter la guilde. À la suite d'avoir été expulsé de la guilde, la boutique de Pierre a été détruite. Tous ses biens ont pris. Alors qu'il était assis devant son magasin en train de pleurer sa perte, Pharma et Charlotte sont passés. Il sympathisait avec Pierre sur la perte de sa licence et de ses biens. Pierre a partagé ses projets de déménager dans un autre pays pour redémarrer son entreprise. C'est avéré que la seule façon pour les roturiers pourraient gérer leurs entreprises, c'était s'ils faisaient une guilde.
et que la guilde des pharmaciens l'avait expulsé, il a dû partir après avoir entendu ça. Pharma a demandé à Pierre s'il aimerait rejoindre sa guilde, parce que l'impératrice lui avait permis d'en commencer un. Pierre est devenu ému après avoir entendu ça, et il a remercié Pharma de lui avoir donné une autre unité. Quelque tard, Pierre a rouvert son magasin, et a été surpris de voir combien de personnes se sont présentées, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il était en partenariat avec Pharma. Pierre était ravi et joyeusement accueilli tout le monde à la grande réouverture de sa pharmacie. Quelques jours plus tard, Bruno a rêvé du passé, quand son ami et collègue pharmacien Camus a été reconnu coupable d'être un hérétique par les inquisiteurs. Avant d'être emmené, Bruno lui a parlé, demandé pourquoi il avait mené des expériences horribles sur des humains. Camus n'avait pas de remords sur ce qu'il avait fait, et il a même défendu ses actions, dire que pour autant de personnes qui sont mortes, d'autres sont nées à leur place. Bruno a été consterné par l'homme avant lui, mais Camus a promis qu'il le ferait. Un jour, j'ai compris pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Bruno s'est réveillé avec un début, et alors qu'il était assis dans son lit, il n'arrêtait pas de répéter la même question quoi. Plus tard, dans la journée, pendant que la famille Médicis était dans la salle à manger, Simon est venu avec une lettre de mon pote, et après que Bruno l'ait lue, il a demandé à Pharma de venir le rencontrer dans le bureau d'art. À la demande de Bruno, Pharma l'a rencontré dans l'aile, et Bruno l'a informé que la foire annuelle va avoir lieu le mois suivant. Il a dit que les marchands du monde entier réunis à la cité impériale, pour l'affaire d'un mois, pour vendre leurs marchandises. Cependant, cette année ils ont dû faire preuve de prudence, à cause de la maladie mentionnée dans sa lettre. C'est arrivé qu'une épidémie a éclaté sur la île de Pont, qui était une colonie du voisin royaume des Pays-Bas selon la lettre de Pâle. Environ 1000 personnes sont mortes de la maladie mortelle, et ils n'avaient pas encore déterminé la source ou trouvé un remède. Un groupe de chercheurs de l'université de Pâle, j'ai repris quelques échantillons pour les étudier, mais 2 des chercheurs sont morts en les étudiant. Bruno a dit que la mort des colons a mis fin à leur épidémie. Cependant, navires marchands des Pays-Bas, royaume, contenant des marchandises de Pont Island s'y dirigeaient, s'ils étaient autorisés à décharger leur éventuellement cargaison contaminée à Marcella. Bruno craignait que la maladie pourrait faire son chemin vers l'Empire. Comprendre les peurs de son père, Pharma a demandé si les échantillons prélevés sur île ou les restes des chercheurs morts toujours disponibles. Bruno l'a informé que tout avait été incinéré pour éviter contamination supplémentaire, et Pharma a convenu que était pour le mieux. Cependant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que chose n'allait pas, et quand Bruno a évoqué comment les chercheurs tombaient malades et étaient morts, il est devenu encore plus inquiet. Il a demandé à Bruno de tout lui dire. Pâle dit dans sa lettre concernant la maladie, et Bruno a confirmé que des croquis de échantillons prélevés, après avoir été observés au microscope, se sentir plein d'espoir. Pharma a dit à Bruno de demander à son pote pour lui envoyer des copies des croquis. Pendant ce temps au palais, l'impératrice était en réunion avec ses conseillers, et ils l'ont informé que le nombre de morts des maladies avait diminué de 20% au cours de l'année écoulée. Crédit a été accordé à la pharmacie de Pharma et sa guilde de pharmacie composée, et Elisabeth a dit qu'elle devrait récompenser Pharma pour cela. Elle a suggéré de faire de lui un archiduc, mais ses conseillers lui ont dit qu'il était encore trop jeune pour occuper ce poste. Il a ensuite été convenu que la récompense de Pharma serait à décider d'une date ultérieure, et ils sont retournés à leur réunion. Pendant que ses conseillers discutaient, Elisabeth s'est dit Pharma n'est pas un garçon ordinaire. Elle était sûre qu'il était possédé par un être puissant, et a juré de trouver un moyen de le soutenir, que son travail ne soit pas athée. Plus tard, à la pharmacie, Pharma a raconté à Eleanor ce qu'il avait appris ce matin-là de Bruno. Ils ont discuté encore quand Charlotte est arrivée, avec un message de mon pote, un regard sur les filles, et Pharma a confirmé ses craintes. La maladie inconnue était la peste noire. Suite à cette découverte, Pharma a fait des préparatifs pour aider et contenir la maladie. Avant qu'il n'ait la chance d'agir, il a envoyé des gens à Marcella avec des instructions strictes sur la façon de gérer ceux qui entrent dans le port. Après le départ des gens, lui et Eleanor sont allés parler avec Bruno pour demander de l'aide. Il a parlé à Bruno de ses découvertes, et sans surprise, l'homme avait déjà déduit que était la peste noire. Selon les livres d'histoire, la dernière peste s'est produite il y a 210 ans, et les décès étaient élevés. Bruno a exprimé son inquiétude concernant la cargaison contaminée venant de Pont Island, mais Pharma lui a dit de se détendre. Il a dit qu'il avait envoyé un mot au gouverneur par intérim pour mettre en place des stations de quarantaine au port. Eleanor a ajouté qu'ils avaient également envoyé certains de ses étudiants, qu'ils avaient enseigné certaines méthodes d'inspection, aller à Marcella pour les aider. Il ne reste plus que prendre des précautions dans la capitale. Mais Bruno craignait toujours de ne pas pouvoir sauver les gens si la maladie éclatait. Un agriculteur a révélé qu'il avait un remède contre la maladie. Et quand Bruno a entendu ça, son espoir est revenu en entier. Immédiatement, il leur a demandé de l'accompagner au palais pour qu'il puisse demander de l'aide à l'impératrice. Au palais, ils ont expliqué la situation à l'impératrice, et elle a accepté de mettre en place des points de rôle et limiter le point d'entrée pour les marchands. Le fermier a également demandé la permis pour inspecter la cargaison au port, et a demandé qu'ils éliminent toutes les voies d'infection en se débarrassant des rongeurs et des mouches, et demandé aux gens de faire bouillir leurs vêtements sans sauter un battement. Elisabeth a ordonné que les édits soient envoyés. Quand Bruno l'a remercié de les avoir écoutés, dit-elle, il était de son devoir de protéger son empire et ses
sujets. Quelque temps plus tard, les stations de quarantaine ont été mises en place. Pharma à guerre, en charge de superviser les choses à la capitale. Pendant qu'il était à Marcella au palais, l'impératrice a reçu un rapport sur la façon dont la quarantaine, stations et points de contrôle faisaient. Ils lui ont aussi dit que, elle, évêque, avait envoyé ses prêtres pour aider au processus de purification des cargaisons, et elle s'est sentie soulagée. Heureusement, ils avaient réussi à contenir les rumeurs. À propos de elle, épidémie imminente, Elisabeth a ordonné que tout soit vérifié. S'assurer que la foire se déroule sans accroc, parce qu'elle ne voulait rien, cela ferait de leurs ennemis. Pense qu'ils étaient faibles. Il était temps pour Pharma et Eleanor de se rendre à Marcella. Pharma s'est avoué qu'il avait peur. Il n'a pas pu arrêter l'épidémie. Eleanor a remarqué qu'il avait l'air inquiet. Alors, elle a posé sa main sur son épaule, et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, une silhouette cagoulée est sortie d'un immeuble, où certains prêtres gisent inconscients. Comme il se promenait dans la ville, il a laissé échapper un rire maniaque. Au moment où Pharma et Eleanor sont arrivés à Marcella, Pharma était une fois de plus troublé. Mais il a mis ses soucis de côté, et a dit à Eleanor de se préparer pour le travail. Après avoir enfilé leur équipement de protection, ils ont rencontré les étudiants d'Eleanor, qui leur a donné les manifestes de cargaison et les résultats des pôles de santé de elle. Tous les navires ancrés en mer, ils les ont informés que les navires qui a passé l'inspection avaient fait purifier leur cargaison avant qu'ils ne soient déchargés. Ils ont également mis ceux qui sonnaient des trains sous quarantaine et a continué à les surveiller. Pharma les a remerciés pour le travail qu'ils avaient accompli jusqu'à présent et a dit que lui et Eleanor prendraient le relais, ainsi les navires restants. Sur le premier navire, le capitaine s'est plaint de la longue attente et Pharma s'est excusé pour la gêne occasionnée, mais a expliqué qu'il fallait, il a demandé à voir le médecin du navire. Quand l'homme est venu, il a fourni à Pharma un rapport détaillé sur le navire. Pour être prudent, Pharma a posé quelques questions au des éléments du rapport avant de procéder à l'inspection. Lui et Eleanor ont pris leur temps pour inspecter attentivement et examiner le navire et son équipage et ont été soulagés de ne rien trouver d'extraordinaire. Après leur avoir donné le feu vert pour aller au port, Pharma a fourni au médecin un papier de prescription. Tous les membres de L-Page, a-t-il expliqué à l'homme confus que certains des membres de L-Page présentaient des symptômes de scorbut et lui a dit de présenter l'ordonnance au port pour obtenir les médicaments nécessaires pour les traiter alors qu'il se dirigeait vers le prochain navire. Eleanor a exprimé soulagement de ne pas avoir trouvé les gens sur le navire. Elle en parlait encore. Une pomme a atterri dans l'eau à côté de leur bateau, résultant en une éclaboussure immédiatement. Elle a levé les yeux vers le coupable et a demandé si son nom était Riak, mais l'homme en colère l'a ignoré et s'est plaint qu'il le faisait attendre. Il a dit qu'il perdait de l'argent à l'heure et s'il n'a pas déchargé sa cargaison bientôt, ils iraient tous mal. Pendant que faisait ses plaintes, le capitaine de l'autre navire a également commencé à se plaindre. Bientôt, les deux hommes ont commencé à s'insulter et se disent pour savoir qui méritait d'être assisté en premier. Fatigué de les écouter se disputer comme une paire d'enfants autoritaires, Eleanor a décidé de résoudre le problème avec sa baguette. Cependant, avant qu'elle ne puisse la faire bouger, un autre navire a tiré des coups de semonce, choquant tout le monde. Coupable était la flotte écarlate de l'Empire. Et quand Pharma a regardé de plus près leur tête, il a réalisé que c'était le vieil homme Jean. Les habitués de leur magasin, Jean a menacé de jeter les marchands disputés par-dessus bord s'ils ferment leur trou de tarte et attendre que Pharma fasse son travail, et ils se sont immédiatement conformés. Quand Pharma et Eleanor sont montés à bord du navire de Jean, ils l'ont remercié d'avoir traité le problème et il leur a assuré que ce N était pas grave. Il a ensuite demandé à Pharma combien de temps son magasin serait fermé, qu'il a manqué d'aller à l'endroit et voulait commander un grand lot de marins. Des bonbons pour ces hommes, lui a dit Pharma, il rouvrirait une fois toutes les inspections terminées et l'Empire N était plus en danger. Plus tard, après la fin des inspections des navires, Pharma et Eleanor a rejoint le reste de leur équipe à la quarantaine station. Eleanor les a félicités pour un travail bien fait et les a exhortés à continuer à travailler dur, prévenir une épidémie. Elle a également exprimé sa gratitude à Pharma pour avoir déduit quel était le problème et passé à l'action pour empêcher la propagation. Comme elle parlait encore, Adam est entré, il les a informés. Plusieurs personnes dans un petit village de pêcheurs à l'ouest de Marsa étaient morts après avoir développé de fièvre. C'est arrivé que l'un des navires arrivés quelques jours tôt a estimé que les procédures au port de Marsa étaient trop longues et a décidé d'aller au village de pêcheurs pour décharger leur cargaison. Selon Adam, le navire était déjà mais la situation au village prit une tournure pour le pire. Pharma a annoncé qu'il se rendrait au village et a demandé que sa toile prise lui soit faite. Eleanor a essayé de le convaincre de ne pas y aller, mais Pharma a insisté sur le qu'il devait tirer. Il a chargé Eleanor de s'occuper des choses pendant qu'il était absent et lui a assuré qu'elle ferait du bon travail. Il a ensuite mis sa baguette et s'est envolé vers le village, tout en se demandant comment l'infection s'est propagée. Il en a déduit que c'était les rats qui se cachaient dans la cargaison et a fait une note mentale pour trouver le navire plus tard et le purifier et prévenir d'autres infections. Depuis qu'il était distrait, il a failli tomber sur un oiseau et après l'avoir évité, il a failli heurter un arbre. Cependant, à sa grande surprise, il a traversé l'arbre comme un fauve. Cela lui a rappelé ce que Salomon a dit à propos de la baguette ayant des capacités spéciales. Quand il est enfin arrivé au village, il a rencontré des gens essayant de tirer. Alors il a flotté et a essayé de les en dissuader. Les gens ont refusé de voir la raison. Ils étaient terrifiés et ils l'ont même accusé d'être responsable
que des morts inattendues. Selon eux, un mauvais esprit avait jeté une malédiction sur eux. Et en ce qui les concerne, Pharma était cet esprit maléfique. Ils ont refusé d'aider la raison. Pharma a exercé son pouvoir en érigeant une barrière de glace autour du village. Cela les a fait taire et ils ont finalement écouté ce qu'il essayait de leur dire. À partir du moment où il est arrivé, il leur a dit que ceux qui étaient morts et ceux qui étaient malades souffraient de la peste noire. Et à moins qu'ils ne les traitent, l'infection se propagerait. Après l'avoir laissé entrer, Pharma a divisé le village en 3 sections. Ceux qui sont gravement malades, ceux qui sont légèrement malades et ceux qui n'ont pas été infectés. Pendant ce temps, Jean et ses hommes ont trouvé le navire disparu, mais malheureusement tout le monde à bord était mort. N'ayant pas le choix, il a ordonné à ses hommes de couler le navire, pour que ce qui restait de la maladie qu'il était finirait au fond de la mer. De retour dans le village de pêcheurs, le fermier a travaillé avec un pharmacien pour administrer des médicaments à ceux qui étaient légèrement malades. Quand ils ont fini, les gens l'ont remercié et lui a demandé de les laisser se joindre à lui, ceux qui étaient gravement malades, mais le fermier a refusé dans la salle. École impériale de pharmacie, professeur Casper a essayé d'offrir de l'aide à ses collègues professeurs, mais ils l'ont refusé. Il ne voulait rien avoir à faire avec elle, depuis qu'elle était proche de la retraite, et il ne pensait pas que ses recherches sur les moisissures, un temps déjà habitué à leur hostilité. Casper est retourné dans son laboratoire pour suivre ses recherches. Son assistante s'est plainte des mauvais traitements qu'elle reçut de ses collègues, mais Casper lui a assuré qu'elle allait bien. Juste à ce moment, quelqu'un a frappé à la porte et l'a informé que sa présence était nécessaire dans le bureau du président. De retour dans le village de pêcheurs, quand Pharma est allé s'occuper des malades, les prêtres qui étaient avec eux ont essayé de le partir, mais l'un d'eux l'a reconnu. Depuis le moment où Salomon voulait le capturer, il a assuré aux autres qu'ils étaient entre de bonnes mains et leur a demandé de faire tout ce que Pharma a demandé. Reconnaissant pour leur aide, Pharma a utilisé son œil divin pour examiner les patients et j'ai appris que l'un des patients était décédé, l'un a eu un léger rhume et les autres ont été infectés par la peste noire. Après avoir administré des médicaments au patient atteint d'un rhume, il lui a dit qu'il était libre de rejoindre l'autre patient légèrement touché dans le village. Cependant, il lui a demandé de changer de vêtements et lui a demandé de rester isolé pendant une courte période. Les prêtres ont administré les médicaments aux autres patients et pendant qu'il faisait ça, il a utilisé son art divin et sa baguette pour augmenter l'efficacité des médicaments. Qu'ils ont fini, il a chargé les prêtres de trouver les gens qui a apporté la maladie au village. Il leur a demandé de brûler la cargaison qu'ils avaient laissée et administrer des médicaments à ceux qui ont été infectés. Pendant ce temps dans la salle, Casper se tenait devant Bruno dans son bureau et elle ne savait pas pourquoi il l'avait convoqué. Elle était un peu nerveuse. Bruno lui a dit que était concernant ses recherches et la femme a immédiatement supposé il mettait fin à son financement de recherche. Elle l'a remercié pour son soutien. Il lui avait donné au fil des ans, mais l'a supplié de lui donner le temps de conclure ses recherches. Réalisant que la femme l'avait mal compris, Bruno l'a coupé court et lui a assuré qu'elle ne se faisait pas virer. Il a écrit que ses recherches détenaient la clé pour sauver leur monde et la femme surprise a demandé comment c'est possible. Il a dit il avait besoin d'elle pour trouver une nouvelle espèce de micro-organisme et en extraire une substance médicinale pour mieux lui rendre. Il a remis les notes de son fermier et après avoir lu la description détaillée, elle a demandé qui l'avait écrit. Bruno a dit qu'il ne pouvait pas lui divulguer ces informations, mais a dit qu'il lui confiait de faire le travail. Casper a repris le document et après l'avoir relu, a informé Bruno que l'actinomycète avait déjà été sous-cultivé dans son laboratoire. Elle l'a ensuite emmené dans son laboratoire pour lui montrer l'organisme et Bruno a annoncé qu'il établirait une spéciale budget présidentiel pour elle. Il a également ordonné aux autres savants pour concentrer leur attention sur l'aide à Casper, extraire la substance médicinale, créer le nouveau médicament. Juste à ce moment, sa secrétaire est venue le chercher et elle l'a informé qu'il y avait un rapport de Marcella au village de pêcheurs. Pharma et les prêtres restants ont finalement émergé de la clinique. Les villageois ont demandé comment étaient les patients. Pharma a répondu que, bien que certains des patients soient morts, ils ont quand même réussi à en sauver un bon nombre. Il leur a aussi dit que, même si la crise avait été aidée, ils devaient encore être prudents et leur a conseillé de ne pas s'aventurer hors du village. Pendant les 2 prochaines semaines avant de s'envoler, il les a mis en garde contre les rongeurs et instruits pour éradiquer tous les rongeurs qu'ils ont rencontrés. Alors qu'il zoomait dans sa baguette, il s'est inquiété qu'il avait passé trop de temps à soigner les villageois et je me suis demandé si page disparue avait été retrouvée. Juste à ce moment, il a remarqué que de la fumée montait dans l'air et a volé dans cette direction pour enquêter sur la cause. Heureusement, c'était les prêtres qu'il avait envoyés pour retrouver page et ils étaient en train de brûler la cargaison qu'ils ont saisie aux hommes. Ils ont dit à Pharma que les hommes qu'ils avaient attrapés avaient été laissés honte parce qu'ils étaient trop malades pour suivre. Après avoir entendu cela, Pharma a commencé à interroger les hommes et demander combien de chariots et de marchandises ils avaient ramenés à terre. Les hommes ne voulaient pas répondre. Alors Pharma leur a fait savoir qu'ils mouraient et ont dit s'ils voulaient se faire soigner, ils ont dû répondre à toutes ces questions. Cela semblait faire que les hommes ont commencé à parler et renverser le thé sur l'endroit où trouvait leur équipage. Ils lui ont dit qu'ils avaient 4 chariots et a dit que l'un de ces chariots contenait des animaux. Immédiatement le fermier a demandé quel genre d'animaux et ils ont révélé qu'ils étaient des écureuils blancs. De Pond Island, choqué par la révélation, demandait combien de leurs amis se dirigeaient vers la salle. L'un des hommes a dit 20 ouvriers et 5 saints chevaliers, ce qui lui semblait étrange puisqu'il ne savait pas ce qui était un saint chevalier. Les prêtres ont expliqué que les saints chevaliers combattent utilisateurs spécialisés d'art divin qui travaillaient habituellement pour un noble indépendant ou répondu directement à la famille royale. Cela a amené Pharma à remettre en question tout ce qu'il savait et il s'est demandé si Bruno avait eu raison. Peau de quelqu'un essayant de nuire à l'impératrice. Ses pensées ont été interrompues par les hommes. Il a supplié de leur donner le médicament. Les prêtres ne voulaient pas le faire, mais
Mais Pharma leur a dit que, peu importe ce qu'ils avaient fait, et a dit qu'il offrirait toujours des médicaments à ceux qui en avaient besoin. Cependant, il instruit eux de remettre les hommes aux autorités. Après avoir récupéré pendant ce temps, à la capitale, Bruno a informé l'impératrice sur ce qui s'était passé dans le village de pêcheurs. Il lui a dit que Pharma s'occupait la situation dans le village, mais que ses sources ont confirmé que page disparue était en route pour la capitale. Elle a immédiatement ordonné que la sécurité soit renforcée au port, soulignant que la 6 devait recevoir une attention particulière, car elle faisait face à la direction de Marcara. Le lendemain, un échantillon infecté a été apporté à Pierre, et une fois qu'il l'a découvert, il a ordonné à son peuple d'aller mettre en quarantaine les personnes infectées. Quand ils sont arrivés à la porte, il y a eu une explosion, et les gardes ont essayé d'empêcher les 5 chevaliers d'entrer dans la ville. Malheureusement, les chevaliers se sont frayés un chemin à l'intérieur, et ont relâché les écureuils, en utilisant l'art du vent divin pour les disperser. Le vent a détruit les tentes de quarantaine, mais heureusement aucun des pharmaciens n'a été blessé. Après que Pierre soit sorti de dessous la tente, il a demandé ce qui était pas. Son peuple a expliqué ce qui passé, et au moment où il a entendu parler des écureuils, il a paniqué. Il leur a dit qu'il devait capturer les écureuils, et s'est précipité pour dire aux gardes de sonner l'alarme, afin que les gens sachent qu'il fallait verrouiller leur maison et leurs entreprises alors que les cloches sonnaient à haute voix. Les gens ont eu des réactions mitigées, mais l'homme masqué est resté calme. Un garde s'est immédiatement précipité dans la salle de réunion pour informer l'impératrice qu'ils étaient par des chevaliers du royaume des Pays-Bas. Elle a demandé combien de personnes se trouvaient du côté néerlandais, et le garde a répondu qu'il était que 5. En entendant cela, la femme a demandé pourquoi il paniquait comme un groupe d'écoliers, et a ordonné qu'ils s'occupent de l'ennemi. Immédiatement, juste à ce moment, Bruno a pris la parole, et leur a demandé de considérer que l'ennemi était en mission pour infecter le peuple de l'Empire. Il a assuré à l'impératrice qu'elle n'avait pas à craindre d'être infectée, parce qu'il lui fournirait les nouveaux médicaments pour la peste noire. La femme lui était reconnaissante, mais quelque chose ne lui convenait. Alors elle a demandé pourquoi le royaume des Pays-Bas voudrait les attaquer. Exprimant son opinion, Bruno a dit qu'il était sûr que c'était le fait de Camus, le pharmacien qui avait scellé son art divin, et a été chassé en tant que roturier, après avoir découvert qu'il avait tué test horrible sur des humains. En même temps, les gardes ont engagé les 5 chevaliers dans la bataille, mais les chevaliers se sont avérés plus forts. Heureusement, Salomon s'est présenté et les a capturés en utilisant son art divin, après quoi il a scellé leur art divin. Ailleurs, une Charlotte inquiète venait de demander à Cédric qu'il devrait faire quand une explosion se produisait à proximité. Charlotte se demandait si des gens avaient été blessés dans l'explosion, et a souligné que cela était produit près de la pharmacie. Cédric s'est rendu compte qu'elle voulait se rendre là-bas, alors il lui a dit de ne pas le Pharma serait triste si elle était blessée. Se sentant impuissante, elle s'est tournée pour regarder la fumée montante, et était remplie d'espoir. Quand elle a remarqué Pharma était revenu, en parlant de Pharma, le garçon a atterri sur le clocher, et a fait un rapide balayage de la ville. En utilisant son œil divin, il a découvert que les infections s'enracinaient chez les gens, et s'est inquiété quand il a remarqué les écureuils volets que les chevaliers avaient libérés. Cependant, au lieu de pourchasser le rongeur, il a choisi de se diriger vers la porte, où les chevaliers avaient capturé. Sur son chemin, il a repéré Bruno, alors il est descendu pour lui parler. Après avoir parlé de Marcella, les deux se sont approchés des gardes, qui interrogeaient l'un des chevaliers tués. Les gardes ont demandé pourquoi ils avaient libéré la peste noire dans l'Empire, même si elle bordait leur royaume. Étonnamment, le chevalier n'avait aucune idée de ce dont il parlait, et a expliqué qu'il n'avait que ce que Camus leur avait ordonné de faire. Il a dit que Camus tenait la population en otage, et un autre chevalier l'a soutenu, disant que Camus avait le pouvoir d'Issei, caille des milliers de personnes en un clin d'œil, le cheveu blond. Puis il a dit que Camus était possédé par un esprit maléfique. Bruno est arrivé à temps pour comprendre ce qu'il disait, et une fois qu'il a confirmé vraiment Camus derrière les attaques, il s'est mis en colère. Tristement, les chevaliers sont morts après avoir tombé à leurs blessures. Alors Bruno a ordonné qu'ils soient enterrés. Un peu tard, les cloches ont cessé de sonner, alors Charlotte s'est précipitée pour vérifier la pharmacie. Avant que Cédric ne puisse l'arrêter, à la porte, le fermier se tenait, regardant les restes des chevaliers se brûler. Il a soudainement ressenti une présence sinistre. Immédiatement, il s'est tourné en utilisant son œil divin, et a été choqué de voir Camus debout sur le toit de la pharmacie. Bruno a remarqué son regard troublé, et a demandé si tout allait bien, mais Pharma s'en eut, disant qu'il avait besoin de vérifier sa pharmacie. Alors que Bruno le regardait se presser, il s'est soudainement retourné, et a ordonné que les cloches redémarrent. Il s'est dit qu'il devait trouver Canis, et le fait avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Charlotte est arrivée à la pharmacie. Quand elle a vu que les fenêtres du 4e étage ouvertes, elle a supposé que Pharma était à l'intérieur. Cédric est arrivé juste au moment où la cloche a recommencé à sonner, et les deux se sont demandé si un autre ennemi s'est présenté. Choisir de ne pas s'inquiéter pour le moment. Charlotte a suggéré qu'ils entrent. Alors Cédric a déverrouillé la porte. Alors que Charlotte se précipitait à l'intérieur, il s'est soudainement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a appelé Charlotte pour l'attendre, mais la fille est trop rapide son bien, et se sont précipités au laboratoire de Farmer. Quand elle est arrivée et n'a trouvé personne, elle est devenue confuse, mais au lieu de partir, elle a décidé d'aller fermer la fenêtre. Cédric est entré avant qu'elle ne puisse faire ça. Comme il a commencé à la réprimander, se précipiter. Il a été poignardé par Camus. Charlotte est devenue figée de peur, et n'a pas essayé de courir pendant que Camus s'approchait d'elle. Pharma est arrivé peu de temps après, et quand il a remarqué que Camus était dans son laboratoire, il se demandait quelles affaires il avait là-bas. Bruno est arrivé avant de pouvoir se précipiter à l'intérieur. Alors ils ont décidé d'entrer ensemble. En arrivant au laboratoire, ils ont trouvé Camus debout dans un coin, pendant que Charlotte et Cédric sur le sol, où il les avait laissés. Camus a comment qu'il pouvait sentir une lumière puissante, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce
soir, Bruno l'a attaqué. Le fermier s'est précipité pour vérifier Cédric et Charlotte, découvert qu'ils avaient été poignardés avec un couteau empoisonné. Pendant que Bruno combat Camus, le fermier a essayé de déterminer quel poison a été utilisé sur ses amis, et il a découvert que c'est et plus d'un. Bruno a été rapidement maîtrisé par Canis, et l'esprit mal tourné son attention vers Pharma. En s'approchant de lui, il a attrapé un pot de poison, et a commencé à cracher beaucoup de déchets sur la beauté de la vie, et ce qui n'est pas. Finalement, il a tenté d'attaquer la pharmacie avec le poison, mais la pharmacie l'a éliminé. Il s'est ensuite levé, et a dit avec colère à Camus qu'il était incurable. Camus a demandé ce qu'il avait l'intention de faire à ce sujet. En réponse, Pharma l'a frappé au visage. Camus a demandé avec colère pourquoi il ne pouvait pas voir et apprécier ses idées. Il a dit que Pharma était comme lui, et on dit qu'ils étaient les seuls qui pourraient apprécier la vérité du monde. L'instant d'après, il a jeté 2 pots de poison à la pharmacie. Mais le garçon les a éliminés. Ennuyé qu'il ait échoué à nouveau, il a raillé Pharma en disant qu'il irait comme lui, parce que les gens ne comprendraient jamais. Ou l'apprécier. Pharma a dit qu'il ne se souciait pas de ça, parce que tout ce qu'il voulait faire avec son pouvoir était guérir les gens. Il a ensuite canalisé plus d'énergie et a fait sortir Camus du bâtiment. Et dans la cour, pendant que Camus gisait sur le sol, Pharma a sauté par la fenêtre et l'a poignardé avec sa baguette. Camus a crié d'agonie alors qu'il était purifié et disparu, laissant derrière lui une lumière colorée que Salomon a reconnue comme les séquelles du nettoyage. Sortilège du sanctuaire. Charlotte, Cédric et Bruno est descendu après que tout soit réglé, et Charlotte, aux yeux larmoyants, est allée embrasser Pharma pour l'accueillir à la maison. Au fur et à mesure que les jours avancent, Pharma a soigné les blessures de Charlotte et Cédric, les ramené en pleine santé. Eleanor a terminé les inspections au port, empêché un afflux de la maladie dans l'Empire. Pharma a également développé plus de médicaments, traité la peste noire, et que son peuple les distribue, tous ceux qui ont été infectés. Même Vernon a le médicament, mais il était trop fier pour l'acter, et a choisi de ne pas le prendre du tout. Cependant, il l'a donné à sa femme. Casper a poursuivi ses recherches, et a réussi à trouver des micro-organismes qui ont été utilisés pour développer plus de médicaments et de vaccins. 2 mois plus tard, une célébration a eu lieu, et l'impératrice a déclaré que l'épidémie de peste noire était terminée. Un agriculteur a rouvert sa pharmacie, et les gens ont triplé, de la même manière qu'ils l'ont fait, avant que tout ne se déroule au sud. Pensez Pharma convient dans la catégorie des MC surpuissants. Si vous avez regardé juste à présent et que vous avez adoré la vidéo, commentez votre membre Amaterasu préféré. Regardez aussi la vidéo suivante.